décembre, le thème général qui est développé, c'est Jésus-Christ frappe à ta porte, ouvre-lui ton cœur. Jésus-Christ frappe à ta porte, ouvre-lui ton cœur. Et aujourd'hui encore, Jésus frappera à notre porte. Donc ouvrons-lui nos cœurs. Et le thème spécifique d'aujourd'hui, 18 décembre, est intitulé Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Que le nom du Seigneur soit béni. Disposons nos cœurs et disposons nos vies à accueillir cet enseignement. Le Seigneur nous a envoyé son serviteur que vous connaissez déjà, le frère Jean-Paul Piémont, qui nous a souvent donné des enseignements ici. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir et nous disposer à écouter le Seigneur nous parle. Mon frère, vous avez la parole. Bonsoir. Comment vous allez? Alors, je rends grâce à Dieu pour ce moment qui nous donne encore pour nous nourrir de sa parole. Alors, tout à l'heure, on nous a donné le thème de notre méditation de ce soir, tiré de l'évangile selon Saint Luc au chapitre 14, le verset 11. Car quiconque se lève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. J'espère que Noël se prépare bien. On est déjà arrivé. Dimanche passé, vous avez parlé de quoi? Jésus-Christ, la lumière du monde. Et quiconque marche dans cette lumière ne marche plus dans les ténèbres. Alléluia. Voilà. Alors, pour essayer de comprendre ce thème-là, il nous faut repartir dans le verset 1 pour descendre jusqu'au verset 11. Et voilà ce qui est écrit. Il dit, et il advint comme il était venu un sabbat chez l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, qu'eux étaient là à observer. Et voici qu'un homme hydropique se trouvait devant lui. Prenant la parole, Jésus dit aux légistes et aux pharisiens, est-il permis le sabbat de guérir ou non? Et eux se tinrent. Prenant alors la parole, il le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, lequel d'entre vous, si son fils ou son bœuf vient à tomber dans un puits, ne l'attirera aussitôt le jour du sabbat? Et il ne put rien répondre à cela. Alors Jésus commence en fait à amener les pharisiens et ceux qui étaient là à comprendre réellement la parole de Dieu. Vous savez que Dieu a donné des ordonnances à Moïse quand il a fait sortir le peuple de l'Égypte. Exode chapitre 3, Dieu dit à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple, et voici que je t'envoie pour faire sortir mon peuple de cette misère. Alors Moïse va aller avec la main puissante de Dieu, il va faire sortir le peuple. Mais Dieu, pour aider son peuple à bien vivre,
veut nous donner en fait un ensemble de commandements, 10 commandements, que nous pouvons voir dans Exode chapitre 20. Et à cela, vous verrez qu'après Moïse, les Israélites vont ajouter beaucoup d'autres lois. Et même jusqu'à l'heure, ceux qui sont toujours dans le judaïsme, vous verrez que le jour du sabbat, ils ne veulent pas travailler. Il y a un prêtre qui disait qu'un jour il est allé en Israël, il était là avec un juif, et le juif lui a demandé, comme c'était le sabbat, est-ce que tu peux prendre l'eau et mettre dans le frigo pour moi? Il lui demande pourquoi? Il dit parce que faire cela c'est un travail et c'est interdit. Ça veut dire en fait que non, ils étaient dans l'observance en fait de certaines lois. Ils ont ajouté. Parce qu'au total, on dit que les lois qu'ils avaient ajoutées tournaient autour de 600. Et c'est pourquoi Paul va dire que nous ne sommes pas sauvés en observant la loi, mais nous sommes sauvés à cause de notre foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que personne ne peut obéir à toutes ces lois. Jusqu'à 600. Et ils ont même exagéré en fait à l'intérieur. En rajoutant d'autres choses en fait pour lesquelles Dieu n'a pas besoin. Vous verrez que Jésus, dans son parcours, va essayer de ramener en fait ces pharisiens, ces juifs-là, à l'essentiel du commandement que Dieu a donné. Et un jour, ils vont dire à Jésus, mais pourquoi tes disciples-là, ils ne lavent pas les mains pour manger? Jésus va les faire comprendre quelque chose, je pense, dans Matthieu chapitre 15 ou Marc chapitre 15. Non, Matthieu, je pense, Matthieu chapitre 15. Il dit, ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui suit l'homme, mais ce qui sort de l'homme, c'est ça qui suit l'homme. Alors, Jésus les amène à comprendre véritablement que la véritable loi est cette loi de l'amour. Aimer Dieu et aimer quoi? Son frère. Et Jésus les amène à comprendre quelque chose. L'homme qui était là, il était malade, il est souffrant. Et Jésus leur pose la question pour savoir est-ce qu'il est permis de guérir cet homme-là le jour du sabbat. Vous voyez, pour eux-mêmes, guérir un malade était du travail. Donc, il vaut mieux laisser le gars, il va mourir. Parce que je respecte en fait la loi. Il n'avait rien compris. Et souvent, même aujourd'hui, même dans la chrétienté, il arrive souvent même que nous comprenons mal certaines choses. Et nous oublions l'essentiel que le Christ nous a demandé de faire. L'amour pour Dieu et l'amour vis-à-vis de celui qui est autour de moi, mon prochain. Alors Jésus va leur dire, mais vous, il suffit qu'un de vos animaux tombe dans un puits. Vous savez qu'il va mourir. Mais le jour du sabbat, vous allez aller l'enlever. Mais l'homme qui est là, vous dites, non, il faut le laisser. On ne doit pas le guérir. Parce que c'est le jour du sabbat. Et Jésus veut les ramener à comprendre. L'essentiel de ce que Dieu attend de vous, c'est de vivre l'amour. C'est de vivre l'amour. Parce que Dieu lui-même est amour. Et celui qui est en Dieu demeure dans l'amour. Et celui qui est avec Dieu vit de l'amour. Et c'est cet acte d'amour-là que Jésus a posé en guérissant ce malade-là. Et Jésus va poursuivre. Il disait ensuite une parabole à l'adresse des invités. Au verset 7. Remarquant que comme il choisissait les premiers qui vendent, il leur disait, lorsque quelqu'un t'invite à un repas de noces, ne va pas t'étendre sur le premier divan, de peur qu'un plus digne que toi n'ait été invité par ton hôte, et que celui qui vous a invité, toi et lui, ne vienne te dire, cède-lui la place. Et alors, tu devrais, plein de confusion, aller occuper la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, de façon qu'à son arrivée, celui qui a invité te dise, mon ami, monte plus haut. Alors, il y aura pour toi de l'honneur devant tous les autres convives. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus prend une parabole pour les amener à comprendre. Parce que Jésus était là, il regardait. Ils étaient tous invités. Mais comme ils sont arrivés, ils voulaient la première place. Ils voulaient les places d'honneur en fait. Les places remarquables. Les places où on pourrait être vu. Et Jésus les interpelle pour leur donner en fait le thème sur lequel nous devons méditer qui traite en fait de l'humilité. Jésus les fait comprendre en fait que à quoi ça sert en fait si tu viens à un repas, si tu viens à une invitation et tu viens te mettre devant
Et que toi tu ne sais pas, peut-être tu penses que toi tu es plus élevé. Et que quelqu'un d'autre qui vient, qui est plus honoré que toi, on vient te dire, mon ami, lève-toi, tu vas aller derrière. Ça devient une situation de quoi? De honte et d'humiliation. C'est pour déjà dire que l'orgueil entraîne quoi? L'humiliation et la chute. Mais l'humilité entraîne l'élévation et l'honneur. Être humble, c'est simple. Être humble, c'est reconnaître mes limites, reconnaître mes faiblesses, reconnaître que ce que je suis ou ce que j'ai me vient de quelqu'un, me vient de Dieu. Reconnaître en fait que tout ce que j'ai acquis, c'est Dieu qui me l'a permis d'avoir. Et je n'ai pas besoin de m'estimer plus que les autres. Parce que l'orgueilleux, c'est qui? C'est celui qui se voit plus méritant que les autres, qui se voit plus meilleur que les autres. L'orgueilleux, c'est celui qui se voit au centre de tout et qui refuse toute contradiction. La Bible dit dans le livre de Proverbes, conseille le sage et il va t'aimer, mais conseille l'orgueilleux et il va te haïr. Parce que le sage, il écoute ce que tu dis et il prend ça en considération et cela l'entraîne aussi à faire quoi? À avancer. Mais l'orgueilleux rempli de lui-même refuserait certainement ce que tu voudrais lui dire comme conseil pour lui permettre de faire quoi? D'avancer. Alors pour comprendre en fait ça, nous allons aller dans le même chapitre et nous allons voir le cas d'une personne. Et encore c'est Jésus qui parle. Et voilà ce qu'il dit, Luc chapitre 18, à partir du verset 9 en descendant. Il dit encore à l'endroit de certains qui se flattaient d'être justes, ils n'avaient que mépris pour les autres, la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. Vous comprenez que Jésus donne la parabole d'un pharisien qui est venu pour prier. Et quand il est arrivé pour prier, il faisait ses éloges. Et il dit, il se compare aux autres, il dit, je suis le meilleur. Et voyant même un publicain, parce que les publicains étaient considérés comme des personnes de mauvaise vie, des personnes à qui on ne devrait pas se frotter. Vous voyez que toute la problématique de Jésus avec les pharisiens se résumait aussi dans cela. Parce que quand Jésus est venu, il aimait être avec les prostituées. Il aimait être avec les pharisiens, les personnes qu'on a laissées, qu'on a déclassées de la société. C'est avec ces personnes que Jésus se plaisait. Et les pharisiens l'en voulaient pour cela. Parce que si se disait, si Jésus était juste là, il devrait s'écarter de ces personnes. C'est pourquoi Jésus le dira, je ne suis pas venu pour ceux qui s'estiment justes. Il ne dit pas pour ceux qui sont justes, pour ceux qui s'estiment justes. Parce qu'eux, ils n'étaient pas justes. Mais ils s'estimaient qu'ils étaient quoi? Justes. Et ici, voici les prières de ce pharisien. Il arrive, il prie, il dit Seigneur, il veut dire au Seigneur, moi je suis juste. En fait, il veut dire au Seigneur, je mérite ce que tu dois me donner. Je mérite parce que moi je suis juste. Alors que la Bible dit que le juste pêche combien? 7 fois par jour. Vous savez, on dit de Moïse, quand vous lisez, dans le livre de Siracide, je pense au chapitre 46, où quelque part on dit faisons le lot des pères dans la foi. Ils vont reparcourir les pères dans la foi, Abraham, Élie, Moïse. Mais on va dire à Moïse qu'il était l'homme le plus humble de la terre. Jacques 4, verset 6 dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais aux humbles il révèle sa grâce. Et ce pharisien était là, il se tapait la poitrine, il s'estimait juste, je donne la dîme, je jeûne, je vaux mieux que cette personne. Mais voyons ce que le publicain, lui,
va dire au verset 13, le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. L'humilité des caractéristiques de l'humilité, c'est que nous amène à reconnaître ce que nous sommes. Nous ne sommes que des pauvres pécheurs. À la messe, quand nous approchons pour la communion, qu'est-ce qu'on nous dit? Je ne suis pas digne de recevoir. Personne, même après avoir reçu le sacrement de la réconciliation, personne ne peut se dire qu'il est juste et qu'il mérite en fait de recevoir Jésus. Mais dans cet acte d'humilité, nous voyons toujours nos faiblesses et nos fragilités. Et nous confessons que c'est sa miséricorde qui nous aide à avancer. La Bible dit, ce dernier descendit, lui, justifié et non l'autre. Deuxième élément, c'est que c'est par l'humilité que Dieu répondra à notre prière. C'est par l'humilité que Dieu a créé nos prières. On dit qu'un jour, Saint Albert le Grand a eu une révélation. Il a eu une vision. Et dans la vision, il voyait les pièges de l'ennemi. Et dans son cœur, il demandait, mais qui pourra échapper à cela? Parce que les pièges étaient tellement que personne ne pouvait échapper aux pièges de l'ennemi. Et il entend une voix qui dit, l'homme qui sera humble. Seul celui qui est humble peut échapper au plan de l'ennemi. Vous comprenez? Vous voyez, c'est l'image de la Vierge Marie qui est là. Notre Dame de l'humilité. C'est par son humilité qu'elle a vaincu Satan. C'est par son humilité qu'elle a piétiné la tête de Satan. Satan est orgueilleux. C'est de son orgueil qu'elle était précipitée du ciel et puis il fait quoi? Il est tombé. Mais Marie de son humilité a été fait quoi? Elle était élevée. Et c'est ce que le terme dit. Celui qui s'abaisse, celui qui cherche à être humble, c'est lui qui sera élevé. Quelqu'un donnait son témoignage de chantre. Il dit qu'un jour quand il est arrivé dans le cœur, lui il était là. Il vient vite, il parle le matin et puis il nettoie. Et c'est en ce moment que les grands chantres viennent et puis ils chantent. Lui il est derrière. Vous savez, Dieu était un Dieu de mystère. Mais un jour, les chanteurs qui chantaient ne sont pas venus. Et lui, il est venu encore comme d'habitude, il a bercé le matin et puis il a nettoyé. Mais comme il n'y avait pas quelqu'un, on lui dit de prendre le micro. Mais depuis le jour quand il a chanté, l'onction qui est descendue, et de la manière que Dieu l'a élevé, mais qui pouvait croire ça? Quelqu'un me demanderait, mais comment devenir humble? Comment devenir humble? Vous savez, quand vous lisez la Bible nous donne beaucoup de témoignages. Vous pouvez aller dans le livre de Daniel. Je pense à Daniel chapitre 4. Vous connaissez Nabucodonosor. Son nom même fait terreur. Mais pour prononcer, il y a des gens qui ont des difficultés à prononcer le nom de Nabucodonosor. Alors, les gens oublient. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, même les païens. Vous savez, quelqu'un qui devient président d'une nation, c'est parce que Dieu l'a voulu. Même si ce n'est pas Dieu qui l'a voté, Dieu l'a voulu. Parce que Dieu pouvait prendre sa vie. Dieu pouvait l'empêcher de devenir président. Nabucodonosor était devenu un grand roi, le roi de toute la terre. Ça fait que tout le monde le voyait un peu partout. Et le peuple d'Israël va rentrer en désobéissance vis-à-vis de Dieu, il va adorer des idoles et qui vont entraîner en fait la conséquence. Et ils seront déportés et amenés à où? À Babylone. Et Nabucodonosor, puisqu'il était devenu grand, se promenait dans son palais et il était en train de s'enorgueillir. Il se disait, regarde tout ce que j'ai conquis par ma force. Regarde tout ce que j'ai pu avoir par mes compétences. Regarde ce qu'il est en train de dire. Dieu qui scrute les cœurs et les reins. Dieu qui n'a pas besoin de venir être là pour écouter, pour entendre. Qui voit tout, avait entendu tout ce qu'il avait dit.
Et Dieu lui donne un songe. Il rentre, il fait un rêve terrifiant. Et il va se lever. Il va chercher à comprendre. Personne ne pouvait l'expliquer. Et on va appeler Daniel. Et Daniel va arriver. Et Daniel va lui faire comprendre en fait le rêve. Daniel lui fait comprendre que là où tu es arrivé, c'est parce que tu as voulu que tu sois arrivé là-bas. Mais comme tu es devenu orgueilleux, Dieu a décidé de faire écrouler ton royaume. Et tu seras enlevé du milieu des hommes. Tu vas être avec les animaux. Tu vas manger la même chose que les animaux. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que le seul Dieu, c'est lui qui t'a donné les victoires. Et cela va arriver. Et Nabuchodonosor va se retrouver avec les animaux. Jusqu'au jour où il va confesser qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et que c'est par ce Dieu qu'il est devenu souverain. Il sera en fait rétabli. Donc c'était juste pour dire, vous voyez à tel point comment l'orgueil peut précipiter et nous amener à tomber. Donc on peut se demander, je m'enorgueille de quoi? Lui, là, quand il est venu, il a donné des éléments clairs. Je peux m'enorgueillir de ma vie de prière. Je veux m'enorgueillir de mon rang. Je dis que bon, moi je suis de ce rang social, je ne suis pas comme les autres. Je peux m'enorgueillir de mon succès. À moi, j'ai réussi, je ne suis pas comme les autres. Je peux m'enorgueillir en fait de mon ministère. Que ce soit de la prédication, de l'intercession, du chant. Je peux m'enorgueillir. Mais Dieu m'appelle et m'interpelle. Ce qui pourra te lever davantage, c'est d'être humble. C'est d'être humble. Et si tu veux savoir, il est très simple. Est-ce que tu acceptes qu'on te contredise? Dans ton cœur, vous dites. Au revoir. Quand tu es homme marié, tu es à la maison, ta femme dit, toi tu dis, je dis là, c'est moi. Est-ce que tu acceptes ça? Est-ce que tu acceptes les remarques? Alors que souvent, c'est une remarque, là, Dieu passe pour t'orienter et pour te montrer le chemin. Il faut être humble. Et être humble, la Bible nous dit dans le livre de Siracide, mon fils, ma fille, quand on te confie de grandes tâches, reste toujours quoi? Humble. Reste toujours humble. Car c'est les humbles, c'est le cœur des humbles qui a créé le cœur de Dieu. Dieu se réjouit avec les humbles. Vous comprenez pourquoi quand il est venu, il a dit, il a pris les petits enfants, il a dit, celui qui veut entrer dans le royaume, il faut être comme ses enfants. C'est l'enfant par excellence, il est humble. Mais souvent, nous, quand on arrive à un certain temps d'adulte, avec les connaissances que nous avons, facilement on peut passer de quoi? On peut passer à l'orgueil. C'est pourquoi Saint François d'Assise ne voulait pas que les membres de sa communauté puissent apprendre la théologie. Parce qu'il se disait que s'ils apprennent, ils vont avoir la connaissance. Et il de s'enorgueillir. Parce que souvent la connaissance, lorsqu'elle est mal gérée, elle peut nous orienter et nous conduire en fait dans le chaos. Alors Dieu nous donne les clés très simples. Si tu veux être un, comment est-ce qu'il faut faire? Il faut faire les choses de façon modeste. Même si c'est toi le grand prédicateur, ça n'empêche pas que tu viennes éclairer les balles. Que tu viennes te nettoyer. Les tâches modestes. Et c'est dans ça que Dieu prend et Dieu t'élève. Parce qu'avec Dieu, Dieu nous conduit toujours de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est qu'il y a des temps où les Amen là sont un peu difficiles. Alléluia. Voilà, mais il faut des Amen seulement. Tu essaies de voir ce qui a arrangé, on va arranger et puis on va avancer. Alléluia. Non, ça nous arrive, quand tu as quelque part de temps, tu vois, tu prêches les gens, ils sont bien dans Amen là. Le jour où tu prêches un autre thème, les gens aussi, s'ils ne lâchent pas, mais tu dis Alléluia, ils sont sûrs. Ils savent que,
Mais c'est important. Voilà. C'est important parce qu'on a besoin de ça pour grandir. Dieu veut que nous soyons humbles. Et l'humilité est une grâce. Et je vais vous expliquer des choses. Dieu, il a une procédure pour te rendre humble. Il a dit à une religieuse, une sainte religieuse, sœur Josepha Mendes, qui avait des excellentes, des merveilleuses révélations. Elle voyait Jésus, elle voyait Marie, elle voyait l'ange Gabriel, Michel, elle voyait son ange gardien. Elle avait un don excellent. Un jour là, elle a fait quelque chose. Elle a menti à sa supérieure. Et puis on a dit, oh, Michel est venu dire, il faut aller où? Tu vas dire la vérité. Parce que si tu ne dis pas la vérité, ce soir-là, je ne viens pas. L'homme sale, cracheux, celui qui va venir. Vous savez de qui on parle? L'autre là. Et voilà qu'elle a refusé. Le soir là, le démon est venu. Le lendemain matin, elle est partie voir sa supérieure. Puisqu'elle se disait, oh, moi qui ai des révélations, si moi je vais lui dire que j'ai fait ça là, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Elle manquait de quoi? D'humilité. Mais chacun là, on peut se tromper. L'homme peut se tromper. Et le Seigneur va dire à cette religion là, ceux que je veux d'abord élever, je les abaisse d'abord. L'abaissement ou le brisement. Parfois ça peut se passer, hein. Dieu peut passer par ton mari pour te briser. Quand tu es une femme orgueilleuse là, et il sait qu'il a une ministère puissant sur ta vie. Et ton mari là, on va être comme ton bourreau. Tu vas venir voir les bergers là, il faut prier pour moi parce que mon mari va se dire, Dieu même sait. Les bergers, mais vous priez, on dirait que ça n'avance pas. Hein. Dieu même sait pourquoi. Parce que c'est toi. Un jour, un prêtre disait, le Père Putain Sunday. Il dit, il priait. Il y avait quelqu'un qui lui faisait souffrir. Et lui, il prie. Et puis Jésus vient dire, non, c'est pas la personne qui lui fait changer, c'est toi. Mais il dit, mais c'est moi qu'on fait souffrir. Et toi, tu dis que c'est moi que tu veux changer. C'est toi qui veux changer. Parce que Dieu voulait faire quoi? On dit, les chants disent quoi? Comme l'agile dans la main du protestant, non? Hein? Il faut me façonner. Je pense que c'est un chant de la Côte d'Ivoire qui chante ça, Ézéchiel qui avait chanté ce chant. Comme l'agile dans la main du protestant. Façonne-moi comme tu veux. Mais l'agile là, le potier le prend, il va voir. Il le façonne. Après, il met où? Il met où? Faut là, c'est d'où? C'est ça le brisement. Il peut passer par ton patron, ton service, pour te casser là-bas. Un jour, une de mes filles, elle veut me voir, elle dit oh, que dans son service, il y a une là. Elle est partie pour stage. Celle qui est là-bas, elle est difficile d'elle. Il dit hey, il faut supporter. Et puis tu pries. On l'a tellement fait souffrir. Vous savez, quand elle a fait son stage, c'est elle et puis la directrice, c'est elles qui sont devenues comme ça. Celles qui la fait souffrir, c'est elles qui sont devenues comme ça. Et tu vois, c'est comme ça. Donc ça peut être aussi dans le groupe de prière où ton responsable est celui par qui tu vas passer pour te briser. Et brisement là c'est simple, on va t'humilier. Tu vas chanter avec le tirer le micro là. Tu as dit, bon, moi je ne viens plus dimanche prochain à la flamme vivante parce qu'on a retiré mon micro. Tu es venu à la flamme vivante là, c'est pour qui? Tu dis souvent aux gens dans le groupe de prière, si vous êtes dans un emploi au service là, votre patron vous insulte là-bas. Vous allez dire demain, vous n'allez pas battre. Il ne faut pas battre. On va voir si on va virer ton salaire. Mais pourquoi dans l'œuvre de Dieu, souvent c'est les erreurs qui arrivent, pourquoi on fait quitter? Pourquoi alors déserter? Mais je suis venu pour qui? Pour Jésus. Mais est-ce que ce que le responsable fait, est-ce qu'il ne fait pas ça pour te... Et que Dieu ne passe pas à faire pour te broyer, pour t'arranger. Vous savez, un jour, je prêchais, j'ai fini de prêcher, et je sors, j'étais dans un groupe, et le responsable vient, il me dit que toi là, tu as fait du bruit sur moi.
Il dit, tu fais du bruit. Non, c'est pas la peine. Quand vous allez comprendre que Dieu il est vivant, je n'ai même pas fait 2 pas. Je crois que ce qu'il dit, j'ai été béni par votre enseignement. Il dit, ah. Deuxièmement, une autre personne me dit, j'ai été béni par votre enseignement. Bon, il faut discerner, je ne sais pas, c'est le bruit là qui a béni les gens, mais c'est la Bible qui a béni les gens. Et j'ai toujours dit et enseigné, j'ai toujours remarqué que quand on m'humilie, Dieu m'élève. Alléluia. Donc accepte les humiliations que Dieu permet que tu vives. Parce que Dieu est en train de te destiner à une grande destinée. Alléluia. Et c'est comme ce qu'il a dit à la religieuse. Ceux que je veux élever là, je commence à faire quoi? À les abaisser. Parce que Dieu sait. Tu connais la petite histoire? À un certain moment, quand Dieu a fait la création, il a doté quelqu'un d'un pouvoir. Il est établi comme général et maréchal. J'ai nommé Lucifer. Comme il avait assez de grade, et il avait le pouvoir. Vous avez vu un civil avait fait un coup d'état. Il va aller vers moi. C'est ceux qui ont les armes qui font coup d'état. Parce que puis des armes là, tu vas t'amuser avec ça. Alors, Lucifer avait reçu tellement des éloges de Dieu, le pouvoir, la beauté. Et un jour, Dieu dit, tu veux faire les hommes. Mais les hommes là, le pouvoir des hommes est limité. Ça ne vaut pas les anges. Mais le fait que Dieu avait créé l'homme, c'est que l'ange devait servir quoi? L'homme. Alors Lucifer voit que ouais, moi aller me rabaisser pour servir qui? L'homme. Il dit non, non, faisons une rébellion. Parce que je sais que ce que j'ai reçu, ça me permet de faire un coup d'état. Et il va mobiliser un tiers de l'armée du ciel. Vous savez, nous on a la chance. Tu peux douter et puis un jour aller au ciel. Mais chez les anges, si tu doutes là, on te balaye avec toi. Parce que tu as la connaissance de la vérité. C'est pourquoi les anges disent, ils nous envient. Vous savez pourquoi ils nous envient? Parce que nous on peut souffrir pour Dieu. Et ils ne peuvent pas souffrir pour Dieu. Ils nous envient quand nous vivons la chasteté. Parce qu'eux ils sont chastes par nature. Alors que vivre la chasteté là, c'est un effort, c'est un combat. Et ils ne peuvent plus ça. Alors voilà qu'ils sont révoltés à Apocalypse chapitre 12. Ils ont voulu faire le combat. Et c'est ce que je dis aux gens. Vous savez, dans le combat spirituel là, où est-ce que vous avez vu Dieu se lever et puis il a dit, Satan, pourquoi t'amuser avec moi? Il était assis dans son coin. On dit, il y a quelqu'un qui s'est levé, Michel, qu'on ne voyait pas. C'est tellement qu'on ne considérait pas. Mais c'est le plus petit là, que Dieu a levé pour confondre. C'est-à-dire c'est un caporal. Il vient de finir la formation. C'est lui qu'on a pris pour descendre le général. Et le général était foudroyé, jeté du ciel pour tomber sur là. Son orgueil l'a fait quoi? Fait tomber. Son orgueil l'a précipité dans la chute. Regardez. Même ici, l'exemple est clair. Regardez-nous. Même dans les nations. Il y a des gens qui sont devenus des grands là. Ils pensent que eux là, il n'y a pas de nom pour eux. Dieu ne met rien. Mais aujourd'hui, ils sont. Bon, je ne parle pas de quelqu'un. Il faut lire les événements et puis comprendre. Il faut lire pour comprendre. Mais quelle était la fin? Dieu veut nous utiliser. Et quiconque est appelé à un grand ministère, quiconque est appelé à un grand poste, Dieu passe le temps. Peut-être que toi tu pries pour une promotion pour avoir un directeur. Mais Dieu dit, il sait que le jour où tu deviens directeur, tes employés vont se chercher là. La preuve en est. Bon, on le sait. Peut-être qu'il y a des partisans de MPSL 1 ici. Je ne sais pas. Peut-être qu'il peut y avoir. Mais lisez un peu les événements. Celui qui était au pouvoir, c'était un quoi? Son nom là, c'est quoi? Capolé. Non, ben, ça doit. Capolé. Paul là, c'est quoi? C'est chrétien. Vous voulez que le chrétien prenne bien faire les choses là? Non.
Et c'est ça qui fait qu'à cause de ça, le nom de Jésus est insulté. L'autre est venu, il a pris. Apparemment, on dirait que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Mais on dit que c'est l'ami intime de Dieu qui est venu, qui a pris une bonne situation. Les chrétiens, là, ce n'est pas la paix. Or, Dieu positionne les chrétiens pour qu'ils occupent les places élevées. Parce que la Bible dit qu'on n'allume pas une lumière pour mettre sur le boisseau. Moi, on le met en haut. Pour que tout le monde qui passe puisse y voir. Je prie que Dieu t'élève et te positionne. Alléluia. Afin que toute personne qui va passer, il voit ta lumière. Mais pour l'heure, il dit d'abord, attends, je vais te briser. Peut-être tu pries pour le mariage, tu dis, attends, je vais te casser. Va ton orgueil dans le foyer là. Tu vas fatiguer déjà avec prière. Mais si tu es humble, tu pourrais gérer ton foyer. Alléluia. Peut-être que tu attends une promotion, mais Dieu dit, attends, je vais ramollir ton cœur. Je vais te rendre humble. Je vais te façonner. Il y a des choses là où, bon, vous voyez, à la parole qui dit, on dit d'être humble. Mais comment être humble? C'est difficile. C'est pourquoi Dieu aussi utilise la manière forte pour nous rendre humbles. Et à un certain moment, on va nous humilier. On ne va pas nous considérer. Et un temps viendra, quand le jour va arriver, Dieu va te lever. Alléluia. Un jour, j'étais dans un groupe. Je suis arrivé. Bon, moi, mon domaine, c'est j'aimais beaucoup l'intercession, mais pas le chant. Mais je suis arrivé nouveau dans le groupe. On me dit, il faut aller au cœur. J'arrive au cœur, on doit faire classe des chants, parce qu'on va voir les partitions, les voix. Arrivé, quand moi je chante, les gens sont en train de me regarder, c'est voix de corbeau, ou c'est voix de... On a classé les gens, on ne sait même pas là où on va me mettre, dans quelle partition on va me mettre. C'est basse, on ne sait pas. Mais j'étais là-bas. C'est pour moi que l'obéissance et l'humilité vont ensemble. Obéir et faire. J'étais là-bas aussi, je répétais comme les autres. Un jour, on vient me dire, non, bon, on va te former, tu vas devenir chanteur. Après, on sent qu'il y a la grade de chanter la suite de la vie. Il dit, on me programme, je commence à diriger les louanges. Je commence à chanter, je chante. Il n'y a même pas fait un mot, on me dit, non, bon, on va te ramener à l'intercession. On sent que c'est la pression. C'est pour dire juste quoi. Et à un certain moment, souvent, je peux m'asseoir. Il suffit que le pianiste joue. Tu t'entends mes chants qui viennent. Et pourtant, peut-être avant, là, moi, je ne voyais pas ça. Moi, je voyais la prière. C'est pourquoi on dit, quand ton responsable va à gauche, il faut aller obéir. Celui qui obéit ne se trompe jamais. Et Saint Padre Pio va dire, la voix du responsable, c'est la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Il ne faut pas faire comme certains. Souvent, chez nous, les bergers, il y a vraiment des loups aussi. Moi, quand tu vas aller dire au curé, viens, je vais prier parce que je sens que mon onction n'était pas ton onction. Toi, ton onction n'est pas l'onction du curé. Mais ça arrive. Comme curé fait la messe, personne ne roule là-haut. Il n'y a pas onction. Il n'y a pas de lieu de plus grande délivrance qu'à la messe. Il n'y a pas de lieu de plus grande guérison qu'à la messe. Tout est fait en silence. Pourquoi les gens tombent? Pourquoi bon, la plupart c'est les femmes. Vous allez répondre, pourquoi les femmes tombent? Pourquoi les femmes tombent? Non, je ne suis pas de ceux aussi qui arrivent à quelqu'un qui dit que non, si on prie là, tout le monde doit être si. Il y a pas... Même Jésus, quand il chassait les esprits là, on dit qu'il criait et puis il faisait quoi? Il faut nuancer. Il y a des gens qui vous allez aller à quelqu'un qui dit ici là, on ne trompe pas, hein. Donc tu es capable, tu es assis. Même si vous là, tu es assis. Dès que tu tombes, on te soulève en fait, sur dehors de l'église, on te jette là-bas. On dit que ça ne vient pas de Dieu. Alors que non, il faut nuancer. Il y a des temps où les gens tombent. Une femme peut tomber parce qu'émotionnellement, elle est très sensible. C'est comme les médecins peuvent en témoigner. Prenez de l'alcool, vous mettez sur la peau de quelqu'un. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Bon, dans la tradition, allez chez les regrouteurs, ceux qui tirent les belles, quoi aller. Même si les gars ne vont pas dans la tu vas crier là-bas. Allez, ça fait quoi? Ça fait mal. Donc, quand le feu du Saint-Esprit vient dans un cœur qui est blessé, comment ça guérit? Ça fait quoi? Ça fait mal. Il pleure, elle peut se mettre à rouler parce que la douleur est profonde. Il y a le cas où les esprits aussi sont là. Bon, en chassant l'esprit, la personne tombe.
Il y a des cas aussi où les gens exagèrent. Voilà. Moi, j'en ai vu beaucoup de cas comme ça. J'arrive, le gars, il sait que tu viens dans la salle pour prier, il fait tout pour faire pour que tu puisses épauler les gens. C'est pas impossible de mettre qui va te sauver, c'est Jésus qui te Nazareth. Et pour la petite histoire, un jour, on était à l'intercession, on priait, on a suivi une personne amenée. J'ai dit aux intercesseurs, regardez ce qui se passe. J'ai dit, cherchez-moi de l'eau en sachet, là, vous amènez. Ils ont amené l'eau là, j'ai tiré l'eau, enlevé, j'ai jeté sur la personne. La personne m'a dit, why? L'eau n'a même pas béni. Il a dit, why? Le discernement est simple, il n'y a rien. Voilà, c'est vrai qu'un peu, voilà, s'il y a des personnes qui ont des psychiatres qui sont là, ils peuvent essayer de confirmer. Voilà. Il y a des gens qui peuvent être là, c'est une maladie. Il est assis à côté d'une personne. Si tu te mets à crier, lui aussi il commence à crier. Tu pleures, lui aussi il pleure. C'est une maladie. Pour moi, il faut te faire accompagner. Et puis on va essayer de discerner pour voir. Voilà, un peu. Alléluia. On peut acclamer Jésus. Donc voilà un peu. Et le Seigneur qui veut nous élever va toujours nous abaisser. Je vous donne un témoignage, Saint Macaire. Un jour, Saint Macaire était en train de prier et puis le démon est venu. Et le démon dit à Macaire, toi tu jeûnes souvent. Et moi je ne mange même pas. C'est-à-dire que lui il jeûne, chaque jour il jeûne. Tu peux te dire maintenant, le démon m'a confirmé que je suis humble. Moi je suis humble. Alors là il va te prendre mariage. Macaire ayant reconnu cela s'est mis en genoux. Il a dit, Seigneur, garde toujours mon cœur pur. Donc à cause de l'humilité, le démon même va te fuir. Ceux qui sont dans le ministère de la compassion et de l'éducation peuvent vous témoigner. Mais quand vous priez, vous fatiguez. Vous êtes là, vous chassez. Attends même vous crachez sur la personne, votre salut va finir. Maintenant, vous êtes fatigué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous commencez à appeler qui? Vous appelez Marie. Donc vous êtes dans l'esprit qui dit, il ne faut pas appeler cette dame-là. Vous nous demandez pourquoi? Elle est trop humble. Un jour, on a demandé à un démon, en parlant de la petite Thérèse. Le démon, vous savez ce que le démon dit? Dans le récit de ce qu'on raconte de sa vie. On dit, le démon a dit que je ne peux pas respirer l'air que respire la petite Thérèse. Mais dis-moi pourquoi? C'est-à-dire que si la petite Thérèse est là, lui va être là. Il y a ce qu'on appelle aussi le charisme de présence. Ça veut dire que Dieu peut donner ce charisme comme Josué. Là où tu vas fouler ton pied, tout démon, tout puissant des ténèbres qui a enseigné là est complètement ébranlé. Alléluia. Parfois, ce n'est pas des charismes qui sont visibles. Mais le fait que la personne soit là, si les sorciers s'étaient réunis pour préparer le coup, ils sont confus à cause de la personne qui est là. Parce que c'est son charisme aussi. Et dit pourquoi tu ne peux pas respirer l'air que la petite Thérèse respire? Parce que la petite Thérèse, elle est trop simple. Il faut être humble et tu vas voir que les démons vont fuir loin de toi. Il faut être humble. Tu verras que Marie, lui qui te fatigue, il ne va plus te fatiguer. Il va fuir, il va te laisser. Alléluia. Alors Dieu nous donne une révélation, une parole prophétique pour dire qui veut être élevé. Et l'élévation peut être dans plusieurs domaines. Est-ce que tu veux être élevé dans ton ministère? Est-ce que tu veux être élevé dans ton travail? Est-ce que tu veux être élevé où? Dieu te dit, sois juste humble, rabaisse-toi, mets-toi à mes pieds et tu verras que moi je vais t'élever. Parce que c'est l'Éternel seul qui élève. Et si tu veux être élevé, fais-le confiance et abaisse-toi. Comme Jean a dit, il faut que je diminue et que lui grandisse. Il faut que moi je m'efface et que lui soit visible. Alléluia. Et c'est en ce moment que Dieu va manifester sa gloire dans ta vie, dans ton travail, dans ton ministère. Et c'est là que Dieu va t'élever. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Bon, je vais arrêter comme ça. Je ne sais pas s'il y a des questions. On peut prier. Ok. La prière, on est à combien? Hein? 34. Ok, à vous.
Ok, voilà le problème. Voilà. Bon, juste pour qu'on puisse prier, ce qui va nous aider. Voilà. Abordant les mêmes thèmes qui nous invitent en fait à être un. Il nous faut reconnaître nos faiblesses, reconnaître nos limites. Et je voudrais que nous fassions la prière que le public a fait. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te regarder. Je ne suis même pas digne de lever les yeux, de regarder. Parce que je reconnais ma faiblesse. Je reconnais ma petitesse. Alors je voudrais aujourd'hui, en ce soir, que toi aussi tu reconnaisses réellement ta faiblesse, ta petitesse. Que tu reconnaisses que tu es fragile. Et tu verras que Dieu lui-même viendra et il va te lever. Vous savez, quand vous regardez l'histoire de David, David était une personne qui n'était pas considérée. La Bible dit que quand Saül avait désobéi à Dieu, Dieu a envoyé Samuel pour chercher un autre roi. 1 Samuel chapitre 16, quand il est arrivé, il a demandé à Jessé de faire sortir ses fils. On fait sortir Eliab, il regarde, il voit, lui là, il est grand, il est beau, il est musclé, lui là il est bon pour être le roi. Et Dieu dit à Samuel, vous les hommes, vous regardez l'apparence, mais Dieu sonde le cœur. Car il savait que les autres, peut-être qu'ils se disaient grands, mais Dieu cherchait un cœur humble ou élevé. Et voilà que Samuel dit à Jessé, tu n'as pas un autre enfant. Ça veut dire que celui qu'on ne considérait pas, celui qu'on avait négligé, c'est cette personne-là qu'on est allé chercher. Et Dieu l'a pris. Comme la chose dit, il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner dans sa gloire. Il va te prendre d'abord. J'espère qu'il t'a déjà pris. Prends-la, ça veut dire que tu as donné tout ton cœur à Jésus. Comme on dit la chanson, Jésus prend mon cœur. Il y en a qui font, qui attrapent. Il faut prendre le côté gauche de l'autre. Alors qu'on dit qu'il faut tout faire quoi? Il faut tout donner. Il faut tout donner. Un jour, quelqu'un disait qu'il priait et puis il a eu une vision. Dans la vision, il voit des véhicules qui sont garés. Mais on lui porte le regard vers un véhicule. Il voit le véhicule, il voit le feu rouge en arrière est allumé. Ça veut dire que c'est freiné, la personne a freiné, il a arrêté. Et il ne comprenait pas ce que voulait dire la vision. Et Dieu lui dit, c'est ce que vous êtes. Souvent, je vais aller vite avec vous dans votre ministère, dans votre bénédiction. Et vous avez appuyé le frein. Vous savez comment? Depuis ton mari qui ne vient pas, qui débouche la vie de Dieu, Dieu veut accélérer. Maintenant, tu as prié. Tu dis, je ne pardonne pas. Tu as freiné. Ou quand tu as eu un passage douloureux en amour, tu dis, bon, maintenant les hommes ils sont tous pareils. Moi, je n'ouvre plus mon cœur. Tu as freiné. Tu doutes de Dieu. Et tu as freiné. Tu empêches Dieu d'agir dans ta vie. Vous voyez souvent que Dieu veut aller vite avec nous. C'est vrai que souvent on me dit qu'il y en a qui me disent que Dieu il est là, mais il n'est pas là. Dieu n'est jamais en retard. Jamais. Il n'a jamais été en retard et il ne sera jamais en retard. Le problème pour toi et moi, c'est que nous devrons payer les montres du ciel. Vous avez des montres, non? C'est cette montre-là qui nous conduit à l'erreur. Parce que cette montre nous fait calculer. Au lieu on est combien décembre? C'est celui qu'on a payé toute l'année. On a dit, ah, cette année, peut-être que j'allais me marier. Jusqu'à l'heure, peut-être que quelqu'un même ne vient pas. Dieu là, il m'a oublié, mais il est en retard. Pourtant, il n'est jamais en retard. Tu es dans le chronos. Tu es dans le temps des hommes. Mais quand tu rentres dans le kairos, qui est le temps de Dieu, le temps favorable,
les choses deviennent faciles pour toi. Alléluia. Alléluia. Quand c'est le temps de Dieu, ça devient plus facile. Et donc je suis en train de te dire, peut-être que dans ta famille tu es rejeté, on ne te considère pas. Peut-être que dans la société on ne te considère pas. Peut-être qu'au niveau de ton travail, c'est toi qu'on a rejeté. Mais je dis que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Alléluia. Alléluia. Celui qu'ils ont rejeté, c'est cette personne qui va venir consulter après. Parce que Dieu l'aura fait quoi? Dieu l'aura élevé. Il y a un certain moment de ta vie, Dieu va te permettre que toi tu sois là et puis tu regardes les gens. Tu vois, tout de suite, on est à l'étage. Quand tu sors là, les gens qui sont en bas là, tu fais comment pour les regarder? Tu fais comme ça. Il y a un certain moment, les gens te regardent comme ça. Ah, il ne s'est pas encore marié. Il ne travaille pas encore. Ah, sa vie, là, ça ne va même pas. On te regarde en bas. Et puis c'est eux qui aiment prier chaque moment. Votre Dieu, là, il dort. Mais viendra un temps. Ils vont te regarder comme ça. Alléluia. Parce que Dieu t'aura élevé. Mais Dieu te dit, sois humble. Et moi, je vais t'élever. Vous savez, un exemple biblique, c'est la vie de David. Ce même David. On dit qu'un jour, David va être renversé par son propre fils, Absalom. Et il va traverser une zone. Et voilà que c'est un chimier qui était en fait de la descendance de Saül. Il va venir maudire David. Il va dire, maudit soit David. C'est bien même, ce qui t'arrive là, c'est bien. C'est toi qui as fait du mal à notre grand-père Saül. Notre papa Saül. C'est pour ça que ça t'arrive. Alors que vous savez que David n'est en aucun cas responsable de la chute de Saül. Si Saül est tombé, c'est à cause de son orgueil. Parce qu'à ce moment-là, il faut faire attention. Vous savez, trop d'onction là peut t'amener dans les délires. Oui, je bon, pas trop d'onction mal gérée. Parce que vous comprenez pourquoi Saül s'est levé, il veut devenir un sacrificateur. Tu peux être le berger, tu pries. Mais quand tu pries, même, il y a des miracles. C'est visible, c'est palpable. Les cancers là se fondent. Les fibromes là, ça disparaît. Les grossesses là, ça pousse. Il y en a qui viennent enfantement. Ah ben ici, là, tout le monde est. Alléluia. On dit un jour, quelqu'un donnait son témoignage. Elle dit, elle priait pour sa fille. Mais un jour, c'était. Elle dit qu'elle était assise avec 300 000. Et elle entend la voix qui dit, prends 300 000, tu vas aller voir l'homme de Dieu, le prêtre là, et puis tu vas tout donner. Bah, c'est nous, on va dire, quand est-ce que c'est pas Satan même qui me parle? Vous vous imaginez 300 000, et puis c'était ton tour. Et puis la voix dit, prends ça où? Et puis tu vas aller voir le prêtre là, tu vas remettre. Elle s'est levée, elle a dit, quand elle est le prêtre, elle dit, ah, comme c'est toi-même qui as dit, quand on t'a dit, je vais prendre. Sinon, après on va dire que c'est le prêtre là qui a dit ici, il faut tout amener là. Après tu n'as rien à manger, on dit que c'est le prêtre là qui dit qu'il pille les gens. Elle a tout donné. Après elle est arrivée, son fils lui dit, maman, je demande l'argent pour mettre, pour prendre du carburant. Là, je n'ai plus rien. La dame en donnant son témoignage, elle dit, son mari était au chômage. Elle-même s'en allait pas. Mais pendant qu'elle était là et qu'elle priait, elle dit un jour elle était assise. Ses enfants sont venus avec une enveloppe. Et elle dit, maman, vous nous avez aidés. Aujourd'hui nous on travaille. Nous on vient pour donner quelque chose. Voilà une enveloppe, vous allez prendre. Quand ils ont pris l'enveloppe, ils ont ouvert, ils ont compté. C'était 5 millions. 300 000 a poussé, c'est devenu 5 millions. Ce n'est pas suffisant. La dame dont ce témoin a dit qu'avant même petit déjeuner, c'était compliqué. Et un jour, il y a un de ses cousins qui était un Allemand qui est venu et qui l'appelle qui dit, je vais venir chez toi prendre le petit déjeuner. Et dans un cas, tu peux venir, je suis devenu millionnaire. Le gars est arrivé. Et quand il est arrivé, il s'est levé le matin. Il n'a plus que de l'argent, il a donné, il dit que voilà ce que j'ai pour toi. Et c'était dans la monnaie des Allemands. Elle a pris ça, elle est partie échanger. Et elle s'est retrouvée avec 2 millions. C'était devenu combien? 7 millions. En tant que quelqu'un d'autre l'appelle encore, on lui donne combien? 2 millions. C'est devenu combien? 9 millions.
Pendant qu'elle est assise, c'est pourquoi on dit que celui qui sème dans la maison de Dieu ne sème pas dans le vide. Au jour du malheur, l'Éternel te répondra et il te bénira. Alléluia. Elle dit pendant qu'elle est assise, elle entend son téléphone, son numéro inconnu. Et puis numéro privé. Elle prend. Peut-être que la personne s'est trompée. Souvent quand les gens vous appellent là, si tu ne connais pas le numéro là-bas, il faut bien parler. Parler, tu ne sais pas. Si tu prends le numéro de t'appelles, tu ne connais pas, tu commences à t'empêcher. Elle appelle, elle commence à t'empêcher. C'est qui encore? C'est quoi? Elle entend la main qui dit, madame, c'est monsieur le ministre. Monsieur, excusez-moi. On vous appelait pour vous dire que vous étiez nommé comme directrice d'une agence. On voulait savoir si vous êtes vous voulez. Elle dit, ah, qu'est-ce que ça tu vas gagner, tu vas diffuser. Elle a accepté en même temps. Elle dit quelques temps plus tard, son mari aussi, là, qui avait été licencié, là, on va le repositionner. Vous voyez? Pour de direction. Ton mari qui était au chômage travaille. Et j'en viens au témoignage quand je parlais de l'enfantement, parce qu'elle avait sa fille, c'était difficile d'avoir l'enfant. Elle et puis son mari sont partis prier. Et le 31, comme on dit, se souhaitait meilleur vœu, elle a attrapé la main de sa fille et dit qu'elle a fait une déclaration. C'est pourquoi Jésus dit ne maudissez pas, mais bénissez. Parce que ce que tu dis là, ça agit. Il y a souvent des mamans qui sont étonnées de la vie de leurs enfants. Mais il faut te rappeler, avant de te dire que toi là, tu ne sais rien. C'est tes parents là qui ont fait et puis il n'est rien. Il n'est rien, maintenant il vient avec drogue là, il fume à la main, il dit voilà, c'est ce que tu avais dit. Elle attrape la main de sa fille et dit ah, l'année prochaine là, tu vas accoucher. Et l'année qui vient, elle a accouché. L'année qui vient encore, elle a accouché. Et le temps quand Dieu ouvre là, il accélère. Parce que quand tu as Dieu dans l'attente, quand ça vient là, est-ce qu'il y a plein encore? Est-ce qu'il y a plein encore? Bon. Là, il y en a qui dit dans son cœur, ah, j'ai dit comme ça, là, j'ai pas mieux laisser comme ça. Et si Dieu dit que ce n'est pas encore fini. Et elle vient voir encore sa maman et dit, troisième année d'encore. Elle vient dire que, ah, l'autre là, on voit petit frère encore. Sa maman dit, ah, il faut qu'on ait pas autour. Je ne vais pas laisser comme ça. Parce que la grâce de Dieu a débordé. Donc Dieu aime nous combler. Dieu aime nous bénir. Et donc c'est pourquoi tu dis non. Même si tu as été rejeté, même si tu as été méprisé, sache que tu es une pierre angulaire. Et tu es cette personne qui on viendra pour consulter après. Mais quand le gars a maudit David, quand la royauté de David était rétablie, quand David passait là, il a dit béni soit David, béni soit le roi. C'est la même bouche qui maudissait. C'était la même bouche qui fait comme maintenant béni soit David. Cette même bouche qui te disait toi tu es plutôt là, on ne voit pas ton Dieu. Cette même bouche qui me dit ouais, votre Dieu il est puissant, il est vivant parce qu'il a agi dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Voilà, je pense que je vais arrêter comme ça, on va prier. On va demander à Dieu de nous donner cette grâce d'être humble. C'est pas facile. Mais je vous ai donné l'enseignement, mais préparez-vous les jours à venir. Et quand tu demandes, Dieu va te broyer. Jésus va te prendre. On aime ça. Deuxièmement, il va t'arranger. Quand tu veux manger comme là, tu ne veux pas. Tu épluches. Jésus va t'éplucher. Pour que tu sois mangeable. Alléluia. Il dit dans ce chapitre 2, de même que l'or passe au feu pour qu'on reconnaisse sa valeur, de même il faut que toi tu passes par le feu pour qu'on reconnaisse ta valeur. Alléluia. Il va t'arranger. Quand il va t'arranger, il va voir. Il va te positionner dans sa gloire. Elle va prendre le chant, on va chanter, on va danser pour ça. On va bien écouter le chant. Et puis tu vas interroger le chant. Et cela va nous aider davantage, on va prier. Mais il faut laisser Jésus va t'arranger. Laisse Jésus va arranger. Ce n'est pas facile, mais laisse Jésus va te broyer. Tu comprends déjà les humiliations que tu vivais. Le temps de fois qu'on t'humiliait chez toi. Le temps de fois qu'on t'humiliait au service. Le temps de fois où les gens te regardaient d'une autre façon. Comme un regard méprisant. Un regard qui ne considère pas. Mais Dieu est en train de te dire, c'est un moment où il est en train de te préparer. Parce que le regard
qu'ils vont porter vers toi va changer maintenant. Parce que Dieu est avec toi. Bon, il y a un témoignage qui vient dans le corps, on va donner. On dit un jour, il y avait un colonel. Il aimait chaque jour aller à la messe. Avant d'aller au bureau, il n'a pas prié, et puis il part au bureau. Les subalternes qui étaient là, ils ont commencé à dire, le gars là aussi, hein. Mais c'est parce qu'il est colonel là. Au lieu de venir tôt là, c'est lui qui vient toujours un peu en retard. Et il était là en train de discuter. Le jour où il était même en train de polémiquer. Vous savez ce que Dieu va faire? Quand le gars est rentré là, tous ceux qui étaient là, Dieu ouvre les yeux. Il voit deux anges bien bâtis là, qui accompagnaient le gars. Depuis ce jour-là, ils ont fermé bouche. Parce que Dieu les a donné de comprendre que Dieu est avec cette personne. Et il faut que l'humanité reconnaisse que Dieu est avec toi. Il faut que ceux qui sont autour de toi reconnaissent que quoi? Dieu est avec. Que quand tu vas exercer ton ministère, on sent que Dieu est avec. Parce que l'onction est en train de se répandre et les vies sont impactées et transformées. C'est pour cela que Dieu nous a appelés. Bon, je ne sais pas, tous ceux qui viennent là, est-ce que vous êtes membres du groupe ici? Ou bien il y en a qui sont des consommateurs de grâce? Il y en a? Non, n'ayez pas, on levez les mains, je vais voir. Moi j'ai une bonne nouvelle pour vous. Parce que maintenant vous avez des canaux de grâce. Alléluia. Vous n'avez pas des consommateurs, mais des canaux de grâce. Ouais, les chrétiens là, ils aiment ça. Comme maintenant là, ils prient. Il ne veut pas que son enfant devienne prêtre. C'est mon seul fils. Mais dimanche là, c'est toi qui es devant quand on lui corde et tu dis Amen. Quelque part là, c'est le fils de quelqu'un là qui est là. Si vous n'avez pas témoin, vous venez à 5 chez nous. On a un prêtre blanc là-bas. Il est le seul fils de ses parents. Et son père était le maire de Rome. Et il s'est levé, dit qu'il va devenir prêtre. On dit catastrophe. C'est lui. Il a tout quitté. L'enfant de maire de Rome, c'est pas petit. Il a tout quitté là-bas, il est venu dans notre Burkina là, à Saint-Camille. Ceux qui fréquentent la paroisse, vous savez comment ils l'appelaient? Amoré Nakibéo. Vous dites que le gars là, quand vous le voyez, quand il est venu, on dit qu'il va mourir demain. Mais le gars là, il a fait messe absoudre des gens. Depuis là, il ne fait qu'absoudre les gens, mais il n'est jamais mort. Alléluia. Parce que Dieu sait pourquoi il a appelé. Ah, vous aimez les bonnes choses, vous voulez que Dieu n'aime pas les bonnes choses. Comme les gens disent que regarde vos prêtres, ils sont beaux. C'est Dieu qui veut ce qui est vilain. Que les sœurs, elles sont belles. Ah, Dieu aussi veut ce qui est beau. Et ce qui est belle. Alléluia. Alléluia. Dieu va t'utiliser et Dieu veut te lever. Alléluia. On va se mettre debout.